Salut à tous. Quand on est propriétaire en France ou même quand on rêve de le devenir, il y a un sujet incontournable, la fiscalité immobilière. Ça peut paraître un peu intimidant au premier abord, c'est vrai, mais on va décrypter ça ensemble et vous verrez, c'est en fait un outil essentiel pour bien gérer son patrimoine. Pour se donner une idée de l'ampleur du sujet, rien qu'en 2020, les impôts fonciers, c'était vraiment la colonne vertébrale du financement des communes en France. C'est dire si ça pèse. Alors aujourd'hui, notre mission est double. D'abord, clarifier ce que les propriétaires doivent payer. Et ensuite, tout aussi important, explorer les aides qui existent et qui peuvent faire une vraie différence. Allez, on attaque direct avec le premier gros morceau, un impôt qui ne concerne pas tout le monde, mais qui est important, l'impôt sur la fortune immobilière, ou l'IFI pour les intimes. Alors, l'IFI, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez récent, ça date de 2018 et ça a remplacé le fameux ISF. Sa grande particularité, c'est qu'il se concentre uniquement sur le patrimoine immobilier. Et attention, on parle bien de la valeur nette, c'est-à-dire la valeur des biens, bien sûr, mais après avoir déduit toutes les dettes qui vont avec. Ok, le chiffre clé à avoir en tête, c'est celui-là, 1,3 million d'euros. C'est le seuil. Si la valeur nette du patrimoine immobilier passe au-dessus de ce montant, eh bien l'IFI entre en jeu. Si on est en dessous, pas de souci, cet impôt ne s'applique pas. Bon, et comment ça se calcule ce truc? C'est un barème progressif. Logique, plus le patrimoine est gros, plus le taux est élevé. Mais alors là, attention, petite subtilité à connaître, le seuil pour être concerné, c'est bien 1,3 million. Par contre, une fois qu'on y est, le calcul, lui, il commence à partir de 800 000 euros. C'est un détail qui change tout. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginons un patrimoine de 1,35 million d'euros. Le calcul se fait tranche par tranche. La toute première partie, hop, pas taxée. Ensuite, chaque étage de valeur a son propre taux d'imposition. On additionne tout ça, on applique une petite formule de correction, et voilà, on a le montant à payer. Le détail s'affiche pour bien visualiser le mécanisme. Et là, un point super important à ne jamais oublier, la résidence principale. Elle a une sorte de bouclier fiscal, sa valeur bénéficie d'un abattement de 30% avant même de commencer le calcul de l'IFI. Franchement, c'est un avantage énorme pour les propriétaires qui habitent leur logement. Bon, on a parlé de l'IFI qui, on l'a vu, ne touche qu'une partie des gens. Maintenant, passons à des impôts qui, eux, concernent quasiment tous les propriétaires. Je parle bien sûr des fameuses taxes locales annuelles. Ce nuage de mots, et résume bien le tableau, non? La fiscalité locale, c'est un vrai millefeuille. Entre les communes, les départements, toutes ces taxes, on peut vite s'y perdre. Alors pour y voir plus clair, on va se concentrer sur les deux plus importantes. Alors là, il y a une différence fondamentale à bien comprendre. D'un côté, on a la taxe foncière. Celle-là, c'est pour le propriétaire. Point. C'est lui qui paie au 1er janvier. Et de l'autre, il y avait la taxe d'habitation qui était pour l'occupant du logement. Je dis bien il y avait, car elle a été supprimée petit à petit et depuis 2023, elle n'existe plus pour les résidences principales. En plus de ces deux-là, il y a d'autres taxes. La plus connue, c'est la TOM, la taxe pour les poubelles, en gros. Souvent, elle est collée à la taxe foncière sur l'avis d'imposition. Il y a aussi la CFE pour les locaux professionnels et même des taxes spéciales pour les logements qui restent vides dans certaines zones. Ok, on a pas mal parlé de ce qu'on doit payer. Maintenant, si on retournait la pièce, parce qu'être propriétaire, ça ouvre aussi droit à des aides qui peuvent être vraiment intéressantes, surtout quand on parle de rénovation. Et là, l'acteur principal du jeu, c'est l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Elle propose plusieurs programmes avec des objectifs bien précis. Par exemple, Habiter facile, c'est pour adapter le logement quand on vieillit. Habiter sain, c'est pour la mise aux normes. Et Habiter serein, pour les gros chantiers de rénovation énergétique. Et maintenant, le dispositif star, celui qu'il faut absolument connaître, MaPrimeRénov'. Lancée en 2020, elle a remplacé l'ancien crédit d'impôt. L'idée est simple, c'est une prime, de l'argent versé directement, pour aider à financer les travaux de rénovation énergétique. On parle d'isolation, de changer sa chaudière, ce genre de choses. Et comment ça marche concrètement? C'est plutôt malin. Le montant de l'aide dépend des revenus du foyer. Ils ont créé un système de couloirs, c'est facile à retenir, bleu pour les revenus les plus modestes, puis jaune, violet et rose pour les plus aisés. Et évidemment, ça change tout. Pour des travaux identiques, disons installer un poêle à bois, un foyer bleu recevra une aide beaucoup plus importante qu'un foyer rose. Allez, c'est le moment de résumer. Si on devait retenir l'essentiel de tout ça, ce serait quoi? Premier point à retenir, l'IFI. Ça concerne les patrimoines immobiliers nets au-delà de 1,3 million d'euros. Et surtout, on n'oublie pas l'abattement de 30% sur la résidence principale, c'est capital. Deuxième point, la taxe foncière. Ça, c'est l'impôt local annuel que connaissent tous les propriétaires en France, sans exception. Et enfin, troisième et dernier point, il n'y a pas que des dépenses. Les aides de l'État avec MaPrimeRénov' en première ligne, c'est une vraie chance pour améliorer son logement et faire baisser ses factures d'énergie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Face à un système aussi complexe, avec ses règles, ses seuils, mais aussi ses opportunités, est-ce que finalement le meilleur atout d'un propriétaire, ce n'est pas tout simplement d'être bien informé, de connaître ses droits et ses devoirs sur le bout des doigts? Voilà, c'est une piste de réflexion. Merci et à très bientôt.